On l'aime-tu? Ah! Peut-être que c'est pas lui qui livre. Salut! C'est pas lui qui livre. Bonjour! Je sais. Pas débile. Mais alors, il y a d'autres choses à faire. Ça se bien. Ah, excusez-moi, il y a Olivier qui est... Ah oui, c'est votre nouveau segment Salut, bonjour. C'est long, hein, le thème de ça. Seigneur Dieu! Petite nouvelle pour commencer. On apprenait cette semaine que l'Université de Montréal imposerait un cours en ligne sur la violence sexuelle à ses étudiants dans lequel on leur dit qu'il faut demander la permission à chaque étape d'une relation sexuelle. Ouh là là! Disons que Richard Martineau l'a avalé de travers, celle-là. Dans quel monde vit-on pour qu'on forme nos jeunes hommes à être doux avec les femmes? C'est beaucoup trop d'étapes, selon lui. Là, après ça, passez au French. T'as une minute, toi, là. Là, c'est pas un bec. Là. La bouche s'ouvre et la langue pénètre dans la bouche de l'autre. Là, il faut que tu demandes aussi. Bon. OK, tu me dis, OK, pour un bec, ça va-tu pour un French? Oui. OK, tu veux pour un French? OK. Là, tu French. OK. Puis là, après ça, là, pognage de tonton, là, il faut que tu demandes encore la permission. Oui, du pognage de tonton. On sent que Richard sait parler aux femmes. On dirait du Francis Cabrel. Alors qu'on sait très bien qu'on doit dire Joe. Ben exactement. Le vrai terme scientifique. Ben, un peu de respect. Ouais. Mais dans le cas de Richard, par contre, pogner un tonton, ça équivaut peut-être à se toucher lui-même. Évidemment! Ah ouais! Ça, là, on veut bien faire des blagues, mais non, ça suffit, ça. C'est un collègue, c'est la confrérie des journalistes. Mais qu'est-ce qu'on va faire à notre prochaine rencontre des animateurs radio? Ben lui, c'est une radio sur le web, il sera pas là. Ah, voilà. Évidemment, le nuancé Jérôme Blanchet-Gravel, il a vu, lui, une véritable boîte de Pandore. Ça prend pas des formulaires aussi, peut-être? À chaque position, Richard, tu peux cocher missionnaire, oui, parent en arrière, oui. Non, mais écoute, je fais la blague, mais on est presque rendu là. Je pense que dans un peu plus, ça prend un avocat sérieux pour avoir des relations sexuelles là, au Québec, en Occident. Là. Soyons francs. Soyons francs, dit-il, après avoir dit sérieusement qu'on a maintenant besoin d'appeler Anne-France Goldwater avant de faire l'amour. Au moins, il nous a pas, dans ce cas-ci, inventé un nouveau concept du genre la bureaucratie érotico bien pensante. Il y a au moins ça. Sinon, le gros sujet là, dans le monde des faits alternatifs cette semaine, c'est une entrevue qu'a donnée Geneviève Guilbeault à Salut Bonjour. C'est pour ça, Salut Bonjour. Ah. On va écouter l'extrait qui fait scandale. Mais effectivement, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de conciliation. Il faut pouvoir compter sur du soutien aussi. Je pourrais pas faire ça tout seul, ou sinon, soit mes enfants, je serais jamais avec mes enfants, ou je délaisserais mon travail. Ouais. Donc, le père de mes enfants, ma mère, et les grands-mères, heureusement, sont retraités. Je l'ai dit souvent, là, j'ai un soutien autour de moi qui est incroyable et qui me permet de tout faire en même temps. Avez-vous entendu ça? Non. Non? Moi non plus. C'est une discussion, en fait, sur la conciliation travail-famille. Madame Guilbeault a 2 enfants de 1 an et 3 ans. Elle dit que ses parents l'ont aidé à s'en occuper. Les journalistes d'enquête de Radio X ont interprété ça comme un aveu que Madame Guilbeault avait contrevenu aux mesures sanitaires. Et bizarrement, ça a bien fâché ces animateurs-là qui sont contre les mesures sanitaires, incluant Yannick Marceau. Elle n'a pas le droit de faire le contraire de ce que son premier ministre nous demande constamment, là. J'ai bien de l'empathie pour elle parce que les derniers mois n'ont pas été faciles pour elle. Elle est rendue célibataire de ce que je comprends, là. Mais n'en demeure pas moins que c'est un cas de fermetagueule.com, là. Cette expression qui nous semble tout droit sortie de l'an 2000, fermetagueule.com ou peut-être d'un épisode de tribu.com. Mais c'est quand même bien parce que moi, je pensais que Radio X était plus dans les années 90. Mais ça fait quand même 2 semaines qu'ils sont sur ce dossier-là. Et le point culminant de cette saga, ça a été le moment où M. Radio X, le journaliste de la station, a fait parvenir sa question à François Legault, ou comme l'appelle Justin Trudeau. Je suis très heureux d'être ici ce matin en compagnie du premier ministre Legault. Effectivement, François Legault, donc, qui a écouté la question de M. Radio X, lue par une personne sur place. Alors, je lis la question. Impossible d'ignorer le passage de Mme Geneviève Guilbeault à l'émission d'Ève-Marie Lortie la semaine dernière, qui semblait insinuer que des personnes âgées, en l'occurrence ses parents et beaux-parents, étaient d'une grande aide dans sa conciliation travail-famille. Sachant que le gouvernement a rappelé maintes fois les dangers en lien avec la problématique des enfants qui se font garder par des aînés, est-ce que la vice-première ministre a été suffisamment prudente ou aurait-elle manqué de rigueur quant au respect des mesures sanitaires? Je ne suis pas au courant du dossier. Bon,
pas au courant. Ciao, bye. Juste quelques petites précisions quand même. Les décrypteurs de Radio-Canada ont enquêté là-dessus sur le dossier. Mme Guilbeault leur a expliqué qu'elle n'avait pas transgressé les règles parce que, bon, ses parents ont moins de 65 ans et les règles sont à l'effet que la garde d'enfants est permise, mais déconseillée pour les personnes de 65 ans et plus. Bon, si elle l'avait dit ça avant, mettons, il y a 2 semaines, on serait peut-être évité 2 semaines de déchirage de chemise, mais ça nous a quand même fait constater que la position de Radio X, elle est cohérente. Hein? Ils sont pour le retour des sports organisés, pour le retour à la normale et pour le retour des femmes au foyer. Mais là, vous avez entendu, François Legault a dit qu'il n'était pas au courant de ce dossier-là, ce qui est sûrement faux selon ses détracteurs, parce que lui, il sait tout ce qui se dit partout, selon eux. Et Vincent Goudzo, qui est aussi en cabale contre Mme Guilbeault, a la preuve que le gouvernement écoute Radio X. Toutes les fois que je dis quelque chose à Radio X, 3-4 jours plus tard, on a une annonce qui va là. Quand j'ai dit que quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que j'aurais fait de mieux, puis j'ai dit, moi, j'aurais dépensé moins d'argent sur la pub, puis pris cet argent-là, puis j'aurais acheté des vaccins. 4 jours après, Dubé annonce que là, ils ont acquis 100 000, ou je sais pas, ils ont fait un deal pour 1 million de vaccins de plus. Bah, tout d'un coup, comme ça, là, c'est comme, hey, ou bien je suis dans le secret des semi-dieux, parce que eux autres, ils se prennent pour des semi-dieux, ou bien il y a quelqu'un qui écoute. Voilà, Christian Dubé était dans son char, encore sur le buzz de son vaccin d'AstraZeneca. Il écoutait Goudzo à Radio X, puis là, il s'est dit « Hey, bonne idée, ça, acheter des vaccins. » Bon, c'est sûr que le fait que ce soit le Canada qui magasine les vaccins met un petit peu d'eau dans le gaz de la théorie de Goudzo, mais on ne va pas s'obstiner pour un détail. Reste que nos futurs Pulitzer en ont contre les médias dans cette histoire-là. Selon Fred Têtu, les journalistes osent plus critiquer l'autorité publiquement. Il en veut pour preuve qu'il était lui-même à la marche pour le retour du sport et sous le faux nom de François, il a répondu à la question d'une journaliste qui lui demandait s'il était pour les mesures sanitaires et la journaliste a publié son commentaire. L'avant-dernier paragraphe, c'est « selon François ». Puis là, elle m'a cité, puis elle m'a cité correctement. Puis là, je plantais le go. Tu sais. Donc, elle t'a utilisé pour donner son opinion. Ben voilà, puis je la salue, puis je pense qu'elle n'est pas la seule. Là, tu sais, un journaliste qui veut faire passer un peu d'objectivité, un peu de vérité ou un peu de critique maintenant, doit y aller par la bande, comme en Union soviétique. Oui, c'est carrément ça. Ou en Roumanie sous Ceausescu, là. Oui, donc si la journaliste couvre une manifestation contre les mesures sanitaires et cite une personne contre les mesures sanitaires, bien, ça veut dire qu'elle est d'accord avec cette personne. Et selon cette logique, je serais d'accord avec toutes les personnes que je viens de citer. Je suis démasqué. Mais je vous rappelle que Fred Têtu, lui, est prof de philo au cégep et qu'il enseigne donc la rhétorique aux jeunes de nos jours. Une chance qu'il se cachait derrière son pseudo de François parce que son raisonnement, c'est un petit peu gênant. Mais je suis sûr qu'il va s'en sortir. C'est un tough, ou comme dirait l'oncle de Luc Lavoie, Mon oncle Roger, il disait toujours... Qu'est-ce qu'il disait? Mon père, c'était un rough and tough qui se lave la poche au Old Dutch. Ah, Luc, arrête! Oui, le Old Dutch, voilà, qui ruisselle jusqu'au pied, Jean-Philippe. Comme le prof Boff. Ah, mon Dieu. Je vous remercie beaucoup, Olivier. C'est un rough and tough, le prof Boff. Ah, c'est vrai, c'est un rough and tough? Ouais. Est-ce qu'il se lavait avec du Old Dutch?